Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Passeur des Mondes. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir un peu ce qu'il va se passer en France pour le mois d'octobre. Donc je vais utiliser deux jeux, le tarot Béline, enfin l'oracle Béline et en second l'oracle de la Triade. Voilà. Donc ce mois d'octobre en France, qu'est-ce qu'il va se passer? Je pense que ça va être encore un mois compliqué. Pas tant pour nous que pour les politiques, pour le monde politique en fait. Le monde politique, pour l'économie. Je vous avais dit pour le 10 septembre que ça allait capoter, enfin que ça mènerait pas à grand chose, et bon, c'est avéré maintenant. Je pense pas qu'au mois d'octobre ça va mieux évoluer, beaucoup évoluer. En revanche, au mois de novembre, ça devrait être un petit peu plus chaud. Mais là, pour le moment, on est au mois d'octobre. Donc, que va nous annoncer Que vont nous annoncer les cartes pour ce mois? Donc. La découverte. Des révélations sur un homme politique euh, qui vont le pousser à se mettre en retrait. La femme, le travail, le début, l'union, l'élévation, la destinée, la fortune, pensée amitié, la paix, le voyage, l'aide, vol-perte. Et là, le feu, la maladie, l'argent. Alors, des problèmes économiques, ça de toute façon depuis quelque temps, on y a droit régulièrement. Campagne santé, passion, trahison, la femme. On va entendre parler d'une femme. Pas en bien, pas en bien, pas en bien. Ça a à voir avec l'économie. Donc, en rapport avec l'économie, moi je verrais Elisabeth Borne, Christine Lagarde, ou éventuellement Ursula von der Leyen, mais je verrais plus Elisabeth Borne ou Christine Lagarde. Pourquoi on va entendre parler d'elle? Le bonheur, la faim. C'est peut-être Ursula von der Leyen. Le fait qu'elle parte de la Commission européenne, ça amènerait un souffle d'air frais sur l'Europe. Pourtant, j'ai du mal à y croire. Mais bon. Ça peut être aussi la fin politique d'Elisabeth Borne, l'enterrement, si je puis m'exprimer ainsi. Des révélations peut-être qui seraient faites sur, euh, sur des exactions financières, des aides apportées à certaines entreprises. Alors voyons. L'union, l'accident. Là, je pense que ça concerne encore le couple Macron. Ils sont proches de la séparation, j'ai l'impression. Après, c'est pas marqué Macron sur les cartes, mais vu qu'à chaque fois que je fais un tirage sur eux, spécifiquement, euh,
j'ai vu la séparation du couple, apparemment parce que monsieur aurait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Accident, procès, union, élévation destinée. Le procès, ça pourrait être juste l'annonce du divorce. Infortune, honneur, pensée, amitié, paix. Intelligence, Noël. Là, je verrais bien un regain de... une aide extérieure. Alors, je verrais bien quelque chose en rapport avec la diplomatie américaine, en fait, qui, pour l'instant, n'était pas favorable à la France, mais il y aurait peut-être des accords faits entre Donald Trump et Emmanuel. Si c'est pas vraiment Emmanuel, ce serait Donald Trump avec l'économie française dans son ensemble. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Tac. La réussite. L'isolement. La sagesse. Là, ça concernerait encore une fois, je pense, le FMI ou l'Europe. La condition de la France vis-à-vis de ces pays, vis-à-vis de ces institutions, pardon, pas de ces pays, mais vis-à-vis de ces institutions. Le cloître nous dirait que effectivement ça nous bloquerait dans nos actions. Ceci dit, ce que j'ai toujours vu dans mes tirages, c'est que c'est jamais bon quand le FMI s'en mêle et quand l'Europe prend trop de pouvoir sur un pays, c'est étouffant. Toutefois, peut-être que ça bloquerait aussi d'un autre côté certains politiques français qui avaient jusqu'à présent beaucoup de liberté et qui auraient moins de possibilités de détournement d'argent. Alors quand je parle de détournement d'argent, c'est pas nécessairement illégal. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'économie, l'argent français peut être utilisé pour le bien commun, pour l'intérêt commun, tout comme il peut être utilisé pour des intérêts privés. Et ce que les cartes me disent, c'est que ce contrôle financier leur mettrait des bâtons dans les roues et permettrait peut-être dans les années à venir, parce que sur le moment c'est évident que ça va pas être facile du tout, mais dans les années à venir ça va permettre de respirer et d'éclaircir un petit peu euh, le budget, la gestion. Là, ici, de toute façon, rien d'étonnant, ça parle d'économie et du fait que ça va pas s'arranger, va même y avoir un événement brutal qui va se passer vraisemblablement au mois d'octobre. Alors, est-ce que c'est une crise financière au niveau mondial? Ah, non, on me dit que ce serait plutôt là pour la fin de l'année. Alors, j'ai demandé un tirage pour le mois d'octobre, j'ai pas demandé pour la fin de l'année. Si c'est le mois d'octobre, est-ce que ça voudrait dire que ce serait à la toute fin octobre où il y aurait quelque chose de cataclysmique entre guillemets au niveau de l'économie? Je ne sais pas. En tout cas, ça nous pend vraiment au nez. Enfin, c'est pas que ça nous pend au nez, c'est que ça arrive. Tac.
Oui. Donc ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que en attendant le déclin de la France au niveau économique, c'est pas un déclin pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds qui sont qui parient sur ce déclin et ça va rapporter beaucoup d'argent à certains. Donc il va falloir serrer les fesses encore quelques temps parce que ça va être compliqué. Alors maintenant, mon cher oracle de la triade, qu'est-ce que tu vas me dire de plus sur le mois d'octobre? Me dire de plus ou me confirmer sur le mois d'octobre? On va voir. Donc, la question économique est très présente. Les affaires du couple présidentiel aussi. Ça fait... chaque mois, ça parle des problèmes de monsieur et madame. Voilà. Je me demande aussi en même temps si ces histoires de couple à l'Élysée, c'est pas un moyen de d'apporter encore quelque chose de nouveau sur comment expliquer? Je vais pas dire que c'est pour redorer le blason du président, mais peut-être que ça, en faisant ça, il espère euh, symboliser la modernité. C'est-à-dire que sa femme est un souci pour lui. En tout cas, les déboires qu'elle a sont un souci pour lui. Et en s'en séparant, ça permettrait de corriger son image, d'apporter quelque chose de nouveau. Et donc il se pourrait que c'est ce qu'il espère. Alors l'adversité, le retour, la méditation, le pardon, le changement, le voyage, le malheur, mensonge, la science, le rien, le delta, l'oméga, la femme, l'initiation, bénédiction, papyrus, sceau, protection, isolement, réussite. Bien, bien, bien. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? La clé. La clé, le pardon, l'arme, le retour, la méditation. Ça pourrait être par rapport à l'Ukraine et un changement de position. Un peu forcé. Je pense qu'on va arriver à des négociations quand même d'ici la fin de l'année. Une fois de plus, il est probable que Trump, qui souffle le chaud et le froid, ait un rôle important là-dedans. Il y a beaucoup de réflexions. Mensonge, éternité, racine,
Changement, voyage, malheur. Alors, voyons. La science, pénitence, frère, désert. Ça, à mon avis, c'est par rapport aux 450 000 pages qui sont sorties du dossier sanitaire. Les révélations n'ont pas fini, c'est que le début, ils n'ont pas encore tout dépioté, il va y avoir encore des choses qui vont sortir. Prière. Homme. Sagesse. Là, je pense encore que c'est le couple présidentiel qui ressort une fois de plus. Alors là, j'ai pas la rupture. Hop. Bah si, je l'ai. Mais en fait, vraisemblablement, cette séparation, bah, comme je disais, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est orchestré. Il va pas falloir tomber dans le piège, parce que vraisemblablement, c'est un piège. C'est peut-être pas pour rien si on a eu cette foire d'empoigne dans l'avion au Vietnam, je crois. Si c'est passé sur les écrans du monde entier, c'est pas pour rien. C'était pour donner un signal, en fait. Là, ici, ce que ça me dit, c'est que on a des difficultés économiques, le pays français a des difficultés économiques. Toutefois, il y a de l'étranger, il y a une aide qui est apportée. Alors, c'est pas sans intérêt, bien évidemment, mais, mais ça va permettre, pas une amélioration, mais de respirer un peu quelque temps. Mais il faut quand même bien se méfier. Parce qu'il va être demandé quelque chose en retour et ça risque d'être compliqué. Donc là, ici, les deux tirages sont réunis. Effectivement, il y a la notion de sacrifice et de nécessité. Donc ça va demander des efforts énormes. Le mois d'octobre est surtout marqué en fait par l'économie.
il y a, il y a vraisemblablement c'est un passage, le mois d'octobre est un passage. On va avoir des fonds qui vont venir de l'étranger, ça va être sous forme d'investissement ou de rachat de dettes. Mais en fait, pour le peuple, c'est pas bon. Ça va demander encore beaucoup d'efforts au peuple. Et de toute façon, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que la croissance depuis pas mal d'années, maintenant, c'est une croissance artificielle. C'est une croissance qui est maintenue par la dette des Français, c'est-à-dire que des milliards sont déversés dans les entreprises de façon après à être redistribués aux investisseurs étrangers afin de conserver l'image d'un pays dynamique, mais en réalité, la seule dynamique que le pays a, c'est de faire payer à la population dans l'ensemble. Et ça va pas s'arranger du tout, et je pense que le mois d'octobre va être décisif pour ça. On va prendre des accords avec un pays étranger. Je me demande si des pays du Moyen-Orient, notamment le pays du chandelier à cette branche, serait pas derrière, et donc il y aurait des pressions faites au gouvernement français de façon à ce qu'il soit un peu plus conciliant. Pressions d'ailleurs qui vont être exercées et qui vont tout à fait arriver à leur but, puisque puisque le problème qui se passe là-bas va y avoir une négociation qui va être faite, des négociations qui vont être faites, mais le chandelier à sept branches sera vainqueur en tout cas aura gagné une grande partie de ce qu'il souhaitait. En ce qui concerne la santé, il y a la grande campagne en milieu de mois qui va commencer. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très très bon. Derrière, va y avoir une pression sur le peuple, une pression supplémentaire. Des révélations dont je vous parlais qui devraient être faites, ça va être sur toutes les différentes instances qui ont permis ça. Donc, on n'en est que au début. Les 450 000 pages risquent d'être explosives dans les semaines, mois à venir. On n'a pas tout vu. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour le mois d'octobre. Ça va. Comme je vous ai dit au tout début, c'est pas un mois qui va beaucoup changer par rapport au mois précédent. Va y avoir des bâtons dans les roues concernant Sébastien Lecornu.
je pense pas de toute façon qu'il va rester. Il n'a pas de cohérence dans le... Il n'a pas de cohérence dans un gouvernement incohérent, de toute façon. Attendons de voir pour le couple présidentiel, parce qu'apparemment ça tient la route. Enfin, je veux dire, en ce qui concerne les cartes, jusqu'à présent, elles restent campées sur la position d'une possible rupture, d'un divorce entre nos deux compères. Euh, le mois d'octobre est surtout marqué vraiment essentiellement par l'économie. Donc, à voir. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et pour ce mois d'octobre, je vais faire en sorte de faire un peu plus de vidéos. J'ai dans l'idée de faire des vidéos pour voir un peu qui se cache derrière nos personnalités politiques. J'en ai plusieurs en tête. Si vous avez des idées sur des tirages de cartes à faire, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir regardé.